Hello YouTube, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Estelle et je suis directrice artistique et graphiste freelance et je vous partage sur cette chaîne les coulisses de mon activité. Aujourd'hui, on est lundi 2 février et j'ai décidé de vous filmer un petit peu ma semaine et mon organisation. Vous montrer aussi les projets sur lesquels je travaille. Donc là, il est 9h30. Je crois que j'ai un peu fait le deuil ces derniers temps de commencer tôt comme avant. Je commence mes journées à 10h. En vrai, c'est un rythme pour l'instant qui me convient. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que j'accueille une stagiaire qui va travailler avec moi. Donc à 10h, j'ai prévu un call pour expliquer un petit peu le programme, qu'on échange un petit peu sur voilà, ce qu'on va faire cette semaine. Je vais me faire un matcha et je vais me poser devant l'ordinateur, checker un petit peu mes mails, etc. avant de commencer ce call avec elle et de l'accueillir pour commencer ce mois de février ensemble. Je viens de terminer le call avec la nouvelle recrue de l'équipe, c'est-à-dire 2 personnes. Elle et moi. Je suis trop contente de travailler avec elle. J'espère pouvoir lui apprendre plein de trucs. Donc ça va être trop cool. Du coup, là, ce que je suis en train de faire, c'est que je me suis acheté ce petit carnet chez Muji que j'ai vu dans une vidéo de Yaz. Je trouve qu'il est vraiment pas mal parce que du coup vous avez votre semaine ici, c'est pas daté donc vous pouvez faire comme vous voulez et ici vous pouvez prendre des notes. Je vais me poser 5 minutes pour écrire un peu mon planning de la semaine. J'ai déjà briefé Camille sur ce qu'elle allait faire aujourd'hui et demain. Donc moi je vais juste me poser un petit peu sur le planning parce que j'ai plein de demandes de call etc pour cette semaine, donc voilà, je vais me poser là-dessus niveau organisation et ensuite du coup moi là je vais continuer juste un petit peu à organiser les dossiers etc pour que ce soit le plus clair possible pour elle. Je vais travailler aussi sur ce sujet là, on va travailler ensemble. Donc voilà le programme pour le moment. Donc là pour vous en dire un petit peu plus, on va travailler aujourd'hui et demain sur la création de contenu pour une marque, des posts et des pubs. Donc voilà, l'idée c'est de travailler toutes les deux là-dessus. Donc il y a toute une partie de sourcing de visuels parce que on n'a pas assez de visuels de la marque disponible, donc on va sourcer des visuels sur des plateformes de banque d'images qui correspondent un petit peu à ce qu'on veut dire et à la marque. Donc des photos et des vidéos. Ensuite on va construire ensemble des pubs et des posts Instagram. Et moi ce que je dois faire en parallèle, c'est que j'ai un devis à faire pour une potentielle future refonte d'identité visuelle pour une marque trop bien, donc je serais trop contente de le faire. Donc je vais me poser sur ce devis et je dois aussi finir une présentation pour un shooting qui aura lieu la semaine prochaine. J'ai déjà présenté un petit peu là où j'en étais à Camille et je pense que du coup elle va m'aider à finaliser un petit peu la DA de ce shoot et vraiment l'organisation. Et cet après-midi on a un call avec la set designer donc qui va du coup s'occuper du set design de ce shoot là pour lui présenter nos besoins et le shooting tout simplement. Voilà, donc c'est parti. Bon, il est 15h, donc ça va bientôt être l'heure du call avec la set designer où je vais présenter la DA du shooting. Ce que j'ai fait depuis ce matin, c'est que, déjà j'ai fait les devis que je devais faire pour une identité visuelle, donc ça c'est fait, je l'ai envoyé. Donc j'ai essayé de mettre un petit peu à dispo tous les éléments que j'avais pour que Camille puisse avancer de son côté. Et moi ce que j'ai fait, c'est que là je viens aussi de finaliser entre guillemets la présentation pour le shooting, vraiment la DA en fait, où j'ai vraiment détaillé chaque photo que l'on doit shooter et chaque vidéo que l'on doit faire, combien de visuels, quoi, quel produit, etc. Donc là, normalement le brief est assez complet, donc on va pouvoir aussi enchaîner après avec un call avec la photographe. Et je pense que demain ou après-demain on fera avec le vidéaste, comme ça toute l'équipe est un peu au fait de ce qu'on doit faire et c'est ce qu'il doit lui préparer en amont comme matériel, etc. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment une journée de call. J'ai pas encore vraiment pu avancer sur la partie création de contenu sur laquelle Camille est en train d'avancer, mais je vais m'y mettre là et faire le maximum. Mais c'est déjà pas mal, c'est une bonne journée, une semaine chargée mais qui commence bien. J'ai pas eu le temps de déjeuner et depuis tout à l'heure je pense que au paquet de M&M's qui est dans ma cuisine, mais je sais que ça va pas forcément m'aider, donc je préfère attendre un petit peu, me refaire un matcha pour me redonner un petit peu d'énergie, etc. Mais pas grignoter des trucs comme ça, il faut que j'arrête.
faire une petite parenthèse sur la création de contenu et l'organisation que j'ai par rapport à ça. Donc comme je vous le disais, en fait le client m'envoie un brief avec les sujets qu'il souhaite aborder pour les différentes publicités et pour les différents posts. Et donc la première étape, ça va être de sélectionner des visuels qui correspondent un petit peu à tout ça. Donc soit j'ai des visuels de la marque, donc parce qu'on a assez de contenu, il y a eu des shootings, etc. Soit je dois sourcer des visuels, soit libres de droit, donc je vais sur le site Pexel, ou alors des vidéos. C'est un site qui n'est pas libre de droit, c'est artgrid.io et en fait ce site est pas mal, franchement les vidéos sont bien, sont qualitatives et changent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir sur les sites, les banques d'images classiques. Donc voilà, c'est les deux sites que j'utilise pour sourcer un maximum de visuels, etc. pour ensuite me pencher sur la partie créa où en fait je vais tout simplement associer les textes que m'a envoyé mon client avec les visuels que j'ai et faire des petites créas dans chaque format. Voilà ce sur quoi je suis. Bon, eh bien, il est déjà 18h30, je n'ai pas vu la journée passer, ma tête c'est de pire en pire. Au fil de la journée, j'ai de plus en plus de cernes et mes cheveux sont catastrophiques. Donc je vais m'arrêter là. Franchement, j'ai enchaîné les calls pour l'organisation du shooting, mais c'est bien comme ça, là, tout est déjà bien avancé pour le shoot de la semaine prochaine. Et voilà, avec Camille, on a avancé sur la création de contenu qu'on devait faire. C'est une bonne première journée, un lundi très chargé, mais efficace, donc c'est cool. Hello, on est mardi, je vous retrouve, il est déjà 13h15. Ce matin, on a bien avancé sur la création de contenu, etc. Donc là, je pense qu'on va pouvoir passer à autre chose pour le reste de la semaine. Du coup, là, dans 10 minutes, j'ai un call avec un nouveau client. Je les ai eu en call la semaine dernière pour, on va dire, un premier échange qui m'explique un petit peu leurs besoins. En l'occurrence, là, ça sera pour un projet de direction artistique de shooting photo pour leur collection. Entre temps, donc je leur ai envoyé les devis, etc. qu'ils ont validé et ils m'ont envoyé un brief. Mais pour moi, c'est pas assez précis en fait. J'ai plein de questions. Enfin, je peux pas commencer à travailler juste à partir de ce brief. Donc, j'aurais proposé qu'on s'appelle 30 minutes pour parler du brief. Et donc, ce que je fais toujours, c'est que je prépare en amont mes questions pour être sûre d'avoir vraiment toutes les infos. Parce que après, en fait, j'ai pas envie de les déranger toutes les 5 minutes et de leur reposer des questions, etc. Donc là, j'ai repris le brief. J'ai noté vraiment toutes les questions que j'avais pour pouvoir commencer vraiment à travailler sur ce projet. Et là, j'ai en profité. Donc ça va être un call assez rapide de 30 minutes. L'idée, là, c'est vraiment que je puisse ressortir de ce call avec vraiment une vision hyper claire et que je puisse commencer sereinement à travailler sur le projet. Du coup, là, c'est une nouvelle collection. Donc je voulais quand même rechecker avec eux l'objectif du shoot. Ensuite, je vais leur poser des questions sur les produits pour bien comprendre combien il y a de références, combien il y aura de looks à shooter, etc. Parce que moi, après, ça va aussi m'obliger à réfléchir à différentes poses, différents lieux, etc. peut-être. Donc voilà. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des natures mortes à shooter. Donc les natures mortes, c'est des visuels sans mannequin, juste là avec des produits, des accessoires en fait. Donc voilà, je viens de noter toutes leurs réponses. Et comme ça, cet après-midi, je pourrais aussi commencer à briefer Camille, du coup, pour qu'on puisse toutes les deux commencer à travailler sur ce sujet. Et je pense que ça va être hyper cool pour toutes les deux de travailler sur ce projet. C'est parti, encore des calls. Vous voyez, j'ai l'impression que je passe ma vie en call. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, il est 9h55 et dans 5 minutes, je vais faire un petit point justement avec la stagiaire qui m'accompagne ce mois-ci pour lui faire un retour sur ce qu'on a envoyé au client hier qui a été validé et sur la suite puisque là on va travailler sur un nouveau shoot. Voilà, on part de zéro là vraiment. Je pense qu'aujourd'hui ça va être la phase analyse de la marque. Personnellement c'est une marque que je connais pas du tout. Vraiment il va falloir analyser la marque, les concurrents, vraiment s'imprégner de son histoire pour pouvoir aussi trouver après un storytelling pour le shooting. Puisque là en fait c'est une marque qui lance une collection vraiment intemporelle. L'idée c'est de faire des images très éditoriales pour cette collection. La marque a été hyper honnête, ils ont pas vraiment d'histoire à raconter, enfin ils savent pas quoi dire avec ce shoot qui est vraiment un shoot intemporel, ils ont pas vraiment de discours marketing. Hier j'ai fait une séance de sport intense. Je suis une courbature ambulante, c'est-à-dire que je ne peux même pas me baisser. J'ai vraiment eu du mal à me baisser pour mettre le harnais de Zita pour vous dire qu'aujourd'hui j'ai vraiment 75 ans et rien que de porter mon matcha là, j'ai mal au dos. Donc je vous dis, je suis vraiment une grand-mère aujourd'hui.
Me revoilà, il est 18h, il fait déjà totalement nuit. Je n'ai pas vu la journée passer, là c'est vraiment, j'ai pas compris. Cette semaine particulièrement, je passe ma semaine en call et c'est un peu frustrant parce que du coup tout le temps où je suis en call, je peux pas avancer sur mes autres sujets. En même temps c'est des calls un peu obligatoires, il faut bien briefer les équipes pour les shoots. J'avoue que là je suis un peu dépassée, je sais pas ce qui se passe mais le mois de février, c'est un truc de fou. J'ai 4 shootings différents. Donc voilà, là je suis un peu sur tous les fronts, c'est un peu compliqué. Et là en l'occurrence, je suis en train de présélectionner des mannequins. Donc je suis vraiment en train de regarder tous les books des mannequins et voilà, de choisir un petit peu quel mannequin pourrait le plus convenir à la marque pour laquelle je prépare le shoot. Là, il y a ça, et après, il faudra aussi que je fasse des planches pour la styliste, des moods. En gros, je fais des planches avec un peu le style que j'ai en tête, mais je rentre pas vraiment dans les détails. Et ensuite, la styliste, elle me fait des planches plus détaillées avec des propositions de vêtements en fonction du mood global que j'ai proposé. Bref, voilà. En fait, je crois que là, cette vidéo va être aussi fouillie que ce qui se passe dans ma tête, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses en même temps. Et du coup, j'ai un peu du mal à me focus, mais ça va bien se passer. Mais là, il est 18h et je pense que ce soir, je vais travailler un petit peu plus tard pour essayer d'avancer au maximum sur ces sujets-là, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Good morning everybody, on est jeudi déjà. La semaine est passée trop vite. C'est hyper rush. J'ai essayé de filmer dehors, mais je sais pas trop si on a entendu, du coup je vais vous détailler. Et pardon si vous entendez ma bouilloire, je suis en train de me préparer mon matcha. Je suis hyper accro au matcha en ce moment. Je pense que j'ai trop regardé de vidéos de Andy là. Aujourd'hui, du coup, ce matin là, j'ai 2 calls à d'affilée. Et ensuite, je pars directement pour déjeuner avec Camille qui fait son stage avec moi. Et on va tester le Titi Palacio parce qu'il paraît que c'est un endroit bien pour travailler. Donc comme ça, on pourra rester après le déjeuner pour travailler un peu ensemble cet après-midi. L'objectif d'aujourd'hui, c'est d'avancer au maximum sur une DA de shoot qu'on commence vraiment du début là. Donc là, on a vraiment commencé un petit peu la partie où on se renseigne sur la marque, où on recense la concurrence, etc. On a commencé à définir 3 axes. Et donc là, Camille et moi, on est en train de recenser un peu des visuels pour ces 3 axes. Et en parallèle, j'étais un peu en train de remplir la présentation avec les infos sur la marque, etc. Et là, je vais me faire mon petit matcha et j'enchaîne le call à 10h. Comme vous le savez, le choix de la tasse du matin est très importante. Ça définit un peu mon mood. Ouais. Du coup, comme je vous le disais, je continue à écrire tous les jours dans mon petit carnet ce que je dois faire. Je pense que ça m'aide à plusieurs choses, à tout sortir de ma tête et le poser sur mon carnet. Parce que le matin, j'ai genre plein de trucs, ouais, faut que je fasse ça, faut pas que j'oublie ça, etc. De les écrire, j'ai l'impression que ça me vide un peu le cerveau. Et aussi, en fait, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que moi, je me suis fait un template sur Notion, qui est un template jour par jour. Le problème étant, en fait, dès que j'ai fini une tâche, je la supprime. Et en fait, après, je ne sais plus quel jour j'ai fait quoi. Parce qu'en fait, je le mets pas dans mon calendrier. C'est un peu une to-do jour par jour. Du coup, ça, c'est pas mal aussi pour me souvenir de « Ah, ok, tel jour, j'avais eu ce rendez-vous, etc. » Ça, ce petit format-là, il est vraiment validé, je le trouve hyper cool. Il faut juste que je le rende un peu plus cool en mettant des stickers. Donc là, les calls que j'ai ce matin, j'ai un premier call avec le vidéaste du shooting de la semaine prochaine, qui sera un shooting du coup nature morte, pour lui expliquer un petit peu ce qu'on attend de lui en termes de vidéo, lui expliquer un petit peu tout le shoot. Et il y aura aussi la photographe, et comme ça on va pouvoir définir qui shoot sur quel set, etc. Leurs besoins de lumière et tout. Et ensuite j'enchaîne avec une agence parce que j'ai un client qui va faire une campagne métro. Et du coup je suis juste là pour vérifier que ce que l'agence propose correspond à la DA de la marque. Et voilà, c'est pas moi qui vais réaliser les fichiers. Là j'ai vu aussi qu'il y a un client qui m'avait répondu. Je vous ai pas filmé mais hier soir j'ai fini de travailler à 23h30. J'avoue qu'en ce moment le programme est chargé mais bon je me dis que c'est pas grave. Autant en profiter, là c'est le début de l'année, j'ai de l'énergie et tout, j'ai encore le moral. En fait c'est un potentiel nouveau client qui m'a envoyé le brief de ce qu'il voulait faire, etc. En fait c'est une marque de cosmétiques qui participe à un salon et qui aurait besoin qu'on s'occupe de ses visuels pour le salon, pour le stand. Et c'est pour mars, donc en vrai, même si là je suis chargée, je sais que j'aurai un moment pour le faire, donc
j'ai répondu. Je leur ai donné mes tarifs, etc. pour cette prestation. Et du coup, là, je vais voir s'ils acceptent ou pas. Allez, c'est parti, mon call va commencer. J'ai pas du tout répété cette fois-ci, mais bon, comme c'est une présentation que j'ai déjà présentée à toute la Terre, ça devrait aller. Voilà, je viens juste de rentrer. J'ai passé du coup l'après-midi avec Camille, c'était hyper chouette. En vérité, pas hyper productif parce que le lieu était quand même bruyant, enfin dans le sens la musique était très forte, donc c'est pas idéal. Moi j'avoue que je comptais avancer sur la partie storytelling, écriture, etc. Mais du coup c'est vrai que quand il y a de la musique forte comme ça avec des paroles, j'arrive pas trop à me concentrer. On a pu un peu quand même brainstormer, partager des idées, etc. sur les projets qu'on a en cours. Donc c'était très bien. Et puis au-delà du professionnel, c'était hyper cool de manger ensemble et de papoter. Là je vais en vérité essayer d'aller au sport pour éliminer les frites que j'ai mangées ce midi. Et puis quand je vais rentrer, je vais devoir me remettre vraiment au travail. En fait j'ai 2 shootings qui vont arriver exactement en même temps, que je commence à peine. Donc il y en a un où là il faudrait vraiment que je travaille le storytelling, etc. Ce soir, que je m'occupe un petit peu de me faire la présentation avec les concurrents et tout ça. Et le second, il faut vraiment que je m'occupe du stylisme parce que la styliste en fait doit se dépêcher de passer des commandes, etc. Donc il faut vraiment que je fasse ça ce soir pour envoyer demain au plus tard. Donc en rentrant du sport, je vais travailler. Hello YouTube, on est vendredi, il est 10h30. Je commence seulement à travailler parce qu'hier soir en vérité j'ai travaillé jusque minuit. Je me suis couchée donc tard. En gros j'ai potentiellement un shooting au Brésil la semaine du 18. Je dis potentiellement mais quoi qu'il arrive ce shooting aura lieu et je dois faire la direction artistique. C'est juste que c'est pas encore sûr que moi je sois sur place. Peut-être que je vais juste valider à distance, etc. Je me suis lancée là-dedans et j'ai terminé hier soir. À minuit, j'ai envoyé la proposition de DA, le stylisme, tout. Les propositions de mannequin, etc. Donc j'attends d'avoir un retour du client ce matin. Du coup ce matin, voilà, j'ai dormi une petite demi-heure de plus. Je pense que j'avais le droit. La semaine elle était vraiment dure. Pour tout vous dire, voilà, j'ai même pas eu le temps de me laver les cheveux. Mais c'est positif parce que ça veut dire qu'il y a du travail. Et en plus c'est des projets hyper cool, hyper inspirants et tout. Donc je suis très contente. Et aujourd'hui, on se focus sur un autre shoot. C'est un shoot qui aura lieu le 18. On n'a malheureusement pas pu beaucoup avancer cette semaine. On a tellement eu de demandes, etc., de calls pour préparer le shoot du 12-13 de la semaine prochaine. Certainement je vous perds dans les dates, c'est normal, moi aussi je suis perdue. Que cette semaine on n'a pas beaucoup pu avancer, donc j'aimerais bien qu'aujourd'hui, enfin, on a quand même débroussaillé un petit peu la marque, on a défini nos idées, différents axes, etc. Et maintenant là il va falloir vraiment que je me mette vraiment à la présentation pour qu'on puisse présenter ces pistes là lundi aux clients. Aujourd'hui ça va être focus sur la présentation et pour ça je vais avoir besoin de Camille aussi pour m'aider à recenser des visuels, des infos, etc. Sachant que ce midi moi je vais déjeuner avec des amis, quand même essayer d'être le plus efficace possible sur cette présentation pour éviter d'avoir à travailler ce week-end par pitié parce que là j'ai besoin de me reposer aussi. Vous ne regardez pas le bazar sur mon bureau. Je m'apprête à partir du coup déjeuner à l'extérieur. Avant j'ai reçu ceci. Je me suis inspirée parce qu'en fait j'ai eu la grippe il y a 15 jours et j'étais vraiment au lit pendant une semaine, donc j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube, notamment de Andy et là, j'ai vraiment re-regardé des vieilles vidéos d'il y a 1 an, etc. qu'elle avait fait, et notamment les vidéos sur ses bureaux. Je trouvais que c'était archi cool, en gros les tapis de bureau, vous voyez il est un peu en simili comme ça. J'ai pris beige, elle avait pris beige aussi, je me suis dit que c'était assez beau, mais du coup voilà, je me suis dit que j'allais m'installer ça. Donc je suis très contente et je me suis commandé ça aussi, c'est pour vous savez lier les câbles pour que ce soit plus propre parce que moi je suis Miss Catastrophe des câbles. Si je vous montre chez moi mes câbles c'est l'enfer. Donc même sur le bureau je vais essayer d'utiliser ça pour que ce soit plus clean. Donc voilà, sur ce je vais partir déjeuner. Hello YouTube.
YouTube, j'espère que vous allez bien. On est lundi, je sais pas trop si ce que j'ai filmé la semaine dernière sera une vidéo et ça c'est une nouvelle vidéo ou si je vais tout compiler. Je me rends pas trop compte là de ce que j'ai filmé la semaine dernière parce que j'ai pas du tout pu commencer le montage. Ce matin, j'ai commencé à 9 h par un truc un peu horrible. J'ai dû appeler l'URSSAF parce qu'en fait je vous explique ce qui m'est arrivé vendredi soir. J'avais trop de travail là donc j'ai continué à travailler et je me suis dit bon il était minuit et je me suis dit je vais faire ma compta du mois de janvier, ma déclaration URSSAF. Comme ça, ce sera fait et je serai tranquille ce week-end. L'erreur que je n'ai pas faite, je me connecte sur mon espace URSSAF, etc. Et vous savez, à chaque fois que vous faites une déclaration URSSAF, il y a en fait un accusé de réception qui se met automatiquement dans votre espace perso, dans votre messagerie quoi. Et c'est vrai que cette messagerie, je la consulte très rarement parce que c'est toujours des mails automatiques que je reçois. C'est un peu comme dans votre messagerie sur votre banque. Souvent, vous avez un mail quand vous avez reçu votre relevé en ligne, etc. Des choses pas trop intéressantes quoi. Et en fait là je constate que j'ai loupé 2 courriers qui ne sont pas des courriers automatiques des accusés de réception, etc. Et en fait je découvre que l'URSSAF en fait m'indique qu'ils ont reçu le décompte de ce que j'ai gagné via Malte en 2022, donc via une plateforme de freelance, qui était de 6 000 €, etc. Et en fait, entre guillemets, ils m'accusent de ne pas avoir déclaré cet argent, alors que j'ai déclaré un chiffre d'affaires qui est bien plus élevé que 6 000 €, et évidemment que ces 6 000 € là, je les ai déclarés dans mon chiffre d'affaires, donc je suis un peu... Genre, je ne comprends pas trop ce message. Je me dis, mais pourquoi j'aurais pas déclaré ça et qu'est-ce qui leur fait croire le contraire, donc je comprends pas trop. En fait, je découvre un autre mail qui datait du 29 décembre et qui me demande en fait d'envoyer mes pièces justificatives, tous mes relevés compte bancaire de 2022, mes relevés de TVA, mes factures, on adore. Donc moi un peu en panique parce que il faut que je retrouve tous ces docs, etc. Il me demande aussi de surligner sur mes relevés de compte tout ce que j'ai, toutes mes factures, de noter les factures, enfin bref, un travail un peu titanesque alors que moi je suis déjà sous l'eau, je travaille jusqu'à minuit en vendredi soir, donc autant vous dire que là c'est une catastrophe. Bref, du coup j'ai passé tout le week-end, récupérer tous les documents, etc. Surtout qu'en plus ils vous demandent à peu près 1 million de documents, mais on peut mettre que 4 pièces jointes dans leur espace perso, dans leur réponse. Donc bref, j'ai dû faire des PDF, combiner des trucs et tout, bref c'était une galère. Tout ça pour dire que ça m'a valu un énorme coup de stress et que j'avais qu'une hâte, c'était d'avoir quelqu'un en ligne ce matin. Ah oui, et ce que je vous ai pas dit, c'est que du coup après ils m'ont renvoyé un courrier en fait, que du coup ils avaient remodifié mon total de chiffre d'affaires en ajoutant ces 6 000 € et que du coup je leur devais une somme que je ne veux pas et que je ne peux pas payer, enfin que je ne veux pas payer surtout parce que j'ai tout bien déclaré. Bref, du coup j'étais grave en panique et ce matin j'avais qu'une hâte, c'était d'avoir un conseiller en ligne pour savoir si je pouvais quand même envoyer mes justificatifs, même si j'ai un mois de retard entre guillemets, et la personne adorable au téléphone, ils sont toujours très gentils au téléphone à l'URSSAF, j'ai l'impression, m'a dit que bien sûr je pouvais envoyer mes justificatifs et qu'il traiterait ma demande. Donc là ce matin là j'ai tout envoyé et j'espère que voilà, que tout est ok, etc. Donc voilà, mais autant vous dire que j'ai pas dormi vendredi. Ça m'a pris un temps fou de récupérer tous mes relevés de compte, tout souligner, tout additionner, ressortir ma compta. Heureusement que tout était ok parce que franchement j'étais trop stressée. Là il va bientôt être 10 h et je vais commencer ma journée par une PPM. Et en gros ce qu'on appelle PPM c'est le point qu'on va faire avant un shoot avec toutes les équipes et tous les intervenants pour bien se positionner sur les horaires, ce qu'on a à faire, par quoi, ce qu'on commence à shooter, etc. Faire la shortlist, le plan de shoot en fait on appelle ça, de la journée, tout le déroulé, etc. Donc voilà, c'est vraiment un point d'organisation, de planification qu'on fait juste en amont du shooting. Là on va faire ça parce que cette semaine, jeudi et vendredi, je suis en shooting. Et avant ça j'ai beaucoup de choses et de travail, donc on va s'y mettre tout de suite. Et sinon, ce week-end, j'ai enfin monté ma bibliothèque. Alors là, j'ai mis les livres à l'arrache, donc ça rend absolument pas justice. Mais il faut que je prenne le temps de tout ranger, de me faire une belle déco. Après cette matinée un peu chaotique, je me rends compte que je suis un peu tendue. Voilà, je suis tendue et je vous cache pas que je suis un peu en train d'envoyer balader tout le monde depuis ce matin. Il faut que je m'apaise. Donc là, je viens enfin de prendre une petite pause déj. Ce matin, le call pour l'organisation du shoot a duré une éternité. Et du coup, j'ai pas eu le temps de travailler sur autre chose. Je vais devoir renchaîner sur un call avec la set designer pour qu'on fasse vraiment le tour de toutes les photos qu'on doit faire et de tout ce qu'elle doit avoir sur le set parce que c'est pas hyper clair encore. Et il faudrait quand même que je fasse une partie de création de contenu aujourd'hui et je viens de me rendre compte que mon pull était à l'envers depuis ce matin. Voilà.
En tout cas, leçon du jour, gardez tous vos relevés bancaires, gardez toutes vos factures, gardez tout ce que vous avez pour être hyper carré parce que on peut vous demander des documents 4 ans en arrière. On est vendredi, il est actuellement 7h18 et je m'apprête à partir. Hier, j'ai pas filmé, enfin j'ai filmé mais j'ai pas parlé face caméra parce que j'étais vraiment dans le rush. C'était le premier jour du shooting studio. Voilà, ça s'est plutôt bien passé, mais de toute façon je vous raconterai un peu plus tard. Enfin, je pense peut-être demain soir ou lundi, je sais pas, ou ce week-end. Là, c'est pareil, je vais devoir y aller, donc j'ai pas trop le temps, mais je vais essayer de capturer des petites images du shooting et je vous ferai un retour après parce que en fait, en direct, c'est trop compliqué de le faire, donc je vous dis à plus tard et je vous laisse sur les images de la journée.